Et la défense de Christophe Sahabo envisage d'interjeter appel dans les jours à venir pour attaquer sur tous les fronts le dit jugement. Dans un environnement où la justice est phagocytée par le pouvoir exécutif, on s'y attendait. En date du 14 février 2025, les juges du tribunal de grande instance d'Omuha ont rendu un jugement éhonté après avoir été menacés par des agents du service national de renseignement en date du 11 février 2025 à 16h. Et toutes ces menaces émanent des spoliateurs d'Okira Hospital qui envoient les 10 agents. Et conformément à l'article 259 du Code de procédure pénale, il y a eu une violation flagrante car le jugement rendu devait l'être le 13 janvier 2025 puisque la mise en délibéré de ce dossier a été faite le 13 décembre 2024 et la loi exige que le jugement doit être rendu en délai 30 jours suivant la prise en délibéré, donc conformément à l'article 259 du Code de procédure pénale, mais rien n'a été fait. Ce jugement a été traîné pour faire des magouilles et machinations des spoliateurs d'Okira via les agents du service national de renseignement pour terroriser et menacer les juges. C'est ainsi qu'ils l'ont fait le 11 février 2025 à 16h. Et du coup, Sahaba a été condamné à 20 ans de servitude pénale sur base de l'infraction de faux usage et faux, alors que laquelle infraction est fixée à 5 ans. Et également, il a été condamné à une amende de 7 millions de francs et des dommages et intérêts de 178 millions d'euros et de 8 600 dollars américains, ainsi que la confiscation de tous ses biens. En analysant ce dossier, on voit que sur le plan judiciaire, c'est une honte qui ternit l'image de la magistrature. Même un étudiant de la première candidature en droit à l'université ne peut pas faire des erreurs pareilles en motivant un jugement comme ça. Donc, on voit qu'il n'y a pas de base légale, il n'y a que la narration des faits sans la base légale. Et ils mettent des dommages et intérêts estimés même à la hauteur du capital d'Okira, estimé à 13 millions. Ils ne disent pas en long et en large le manque à gagner la perte subie pour quantifier les dommages et intérêts. Or, tout ceci viole l'article 312 de la Constitution qui exige la motivation judiciaire et la base légale à tout jugement avant d'être rendu en audience publique. Bien que ces juges aient subi des menaces, normalement, ils devaient se référer à la loi. C'est une honte pour la magistrature, comme je venais de le dire. Le juge n'est tenu qu'à la loi et la Constitution, comme l'exige l'article 214 alinéa 2 de la Constitution. On voit vraiment, comme je l'ai dit, ceux qui sont derrière cette machination et simulacre de procès sont les spoliateurs d'Okira, à commencer par le président autoproclamé du Conseil national d'Okira, Charles Ndagijimana, et son bras droit, le général de défense Habarulema.